frères dans la paix du Seigneur. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Le Seigneur Jésus a de grandes choses à faire. Je vais te parler. Ce soir, c'est une soirée de puissance. C'est une soirée de prière. C'est une soirée de gloire. C'est une soirée de la visitation divine. Dieu Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur Jésus, je veux que tu me parles. Je veux te voir agir. Visite-moi ce soir. Rends-moi un ouvrier et un ouvrier rempli de puissance. Je ne veux pas être un ouvrier ordinaire, un ouvrier extraordinaire. Le Seigneur parmi nous, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Seigneur Dieu de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce soir. Merci pour ce 3e jour de séminaire. Tu as fait de grandes choses durant les 2 jours passés. Ce soir, tu as encore une chose extraordinaire à nous communiquer. Et appelle de nous des hommes et des femmes de puissance, afin que nous puissions témoigner de ta grandeur à travers le monde entier. Seigneur, nous recommandons tous ceux qui sont ici entre tes mains. Fais de chacun de ces disciples, Seigneur, puissants au nom de Jésus. Remplis ton peuple de ta puissance, tel que tu l'as fait au temps des apôtres. Et tu as changé leur histoire. Tu as fait d'eux des apôtres puissants, des apôtres, Seigneur, témoins de tout ce qu'ils avaient vu dans le passé. Seigneur, je veux que ces disciples ici présents deviennent des témoins oculaires de ta mort et de ta résurrection au nom de Jésus. Amen. Seigneur, manifeste ta puissance. Que le Saint-Esprit témoigne de cette soirée spéciale au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Amen. Nous sommes au 3e jour du séminaire, ou la 3e soirée de notre séminaire. Le séminaire qui a pour titre principal la qualification et l'équipement, la qualification et l'équipement pour le service. La qualification et l'équipement pour le service. Alléluia. Nous allons étudier le thème, le baptême dans le Saint-Esprit. Le thème que nous utilisons ce soir est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Nous allons lire notre premier texte dans Jean, le chapitre 7. Du verset 37 au verset 39. Le baptême dans le Saint-Esprit. Jean le chapitre 7, verset 37 au verset 39. La parole de Dieu dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Amen. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus de Nazareth, le dernier jour. La Bible dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le Seigneur Jésus s'est tenu debout et il a crié le jour de la fête, le grand jour, le dernier jour. Il a crié en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Amen. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Jésus était devant une foule. Alléluia. Il était devant une foule et il annonçait le Saint-Esprit. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il parle de son esprit qui allait descendre pour envahir son église, pour remplir son église, pour remplir toutes les âmes. C'est de ça qu'il parlait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne parle pas de la soif que nous avons d'habitude quand nous travaillons ou quand nous avons fait. Ce n'est pas de cette soif qu'il parle. Mais il parle de la soif du Saint-Esprit. Puisque au moment où le Seigneur était venu, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Il faudrait qu'il soit glorifié avant que le Saint-Esprit ne vienne. Alléluia. Amen. Et il s'est tenu le jour de la fête, ce grand jour de la fête, il a crié en disant, si quelqu'un a soif, si un homme a soif, si une femme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Il veut parler de la venue du Saint-Esprit. Il parle de la descente du Saint-Esprit. Il parle du remplissage du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit allait descendre après le départ du Seigneur. Et le Seigneur se tenait pour annoncer déjà cette venue du Saint-Esprit. Alléluia. On fait comprendre à toute personne qui était devant lui que après lui viendra un Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour remplir les cœurs, pour remplir les vies, afin qu'ils deviennent des vrais adorateurs de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Si quelqu'un croit en moi, Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait leur dire que, en tant que fils de Dieu, envoyé de Dieu, en tant que missionnaire pour Dieu sur terre, pour annoncer le royaume de Dieu, si quelqu'un, parmi ceux qui l'écoutaient, croit en lui Jésus, qu'il est le Sauveur, qu'il est celui qui est venu en tant que fils de Dieu pour sauver l'humanité, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. C'est-à-dire tous ceux qui vont croire que Jésus est le Sauveur et qui vont prendre la décision, l'engagement de le suivre, ils seront remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit des fleuves d'eau couleront de son sein. Alléluia. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire, quand vous allez croire, ou bien quand vous croyez en Jésus, le Seigneur fera que le Saint-Esprit descendra en vous et il fera de vous des personnes remplies. Alléluia. Des personnes extraordinaires. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Alléluia. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit va descendre, là où il n'y a pas la vie descendra. Alléluia.
Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il sera là, là où tout est sec, tout deviendra humide. Alléluia. Alléluia. Là où tout est devenu ossement, la vie va descendre. Alléluia. Et il continue par dire, il dit cela, de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Au moment où le Seigneur criait devant cette foule, le Saint-Esprit n'était pas encore dans le monde. C'est-à-dire, n'était pas encore sur les disciples. Mais le Saint-Esprit était déjà sur la terre en forme de colombe au moment où le Seigneur était baptisé dans le Jourdain. Alléluia. Le Saint-Esprit était sur le Seigneur Jésus, mais n'était pas encore dans les disciples pour qu'ils deviennent des fleuves d'eau vive. Alléluia. Mais il a fait la promesse. Et cette promesse va s'accomplir après qu'il sera glorifié. Alléluia. Nous allons retourner dans l'Ancien Testament et voyons la promesse du Saint-Esprit dans le livre de Joël. Retournons dans Joël, le chapitre 2, et vous verrez que le Saint-Esprit est l'Esprit que le Seigneur a promis depuis l'Ancien Testament pour son Église. Le livre de Joël, Joël, chapitre 2. Ouvrons la Bible dans Joël. Joël, chapitre 2, le verset 28 et le verset 29. Joël, chapitre 2, verset 28 et le verset 29. La parole de Dieu dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. La venue du Saint-Esprit a été annoncée depuis l'Ancien Testament. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a fait cette promesse pour son Église que le Seigneur Jésus allait établir ou allait fonder après qu'il sera venu sur la terre pour annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le Saint-Esprit viendra donner vie aux fils et aux filles. Il dit, je répandrai. C'est-à-dire, je vais faire descendre mon esprit sur toute chair. Ce soir, le Saint-Esprit va descendre sur toute chair au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit va nous visiter ce soir. Amen. Il va toucher une femme. Il va toucher un homme. Amen. Je crois. Amen. Et si vous croyez, vous verrez sa puissance. Amen. Vous verrez sa visitation. Amen. Au nom de Jésus. C'est une promesse qui a été faite depuis l'Ancien Testament. Cette promesse a été faite à l'Église du Seigneur, aux fils et aux filles. C'est-à-dire aux jeunes fils et aux jeunes filles. Alléluia. Et aux vieillards, aux jeunes gens. Il dit, quand le Seigneur va descendre sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, des visions. Quand le Seigneur va venir, il va tout transformer. Alléluia. Il va mettre la vie là où il n'y a pas la vie. Il va donner la vision là où il n'y a pas la vision. Il va donner les songes là où il n'y a pas de songes. Il va mettre la prophétie là où il n'y a pas la prophétie. Alléluia. Et toute chair sera transformée. Toute chair sera imbibée de la grande puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, même si les serviteurs et les servants, c'est-à-dire, même si ceux que nous ne croyons pas, ou bien vous ne croyez pas qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit, ceux-là aussi auront la visitation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dit, toute chair, même sur les serviteurs et sur les servantes, même ceux qui ne sont pas considérés, le Saint-Esprit descendra sur eux. S'ils croient au Seigneur Jésus de Nazareth. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.
Les jours là sont déjà arrivés. Amen. Alléluia. Amen. Les jours là sont déjà arrivés. Amen. Nous allons descendre dans le verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alléluia. Amen. Alors quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Le salut sera sur la montagne de Zion et à Jérusalem. Amen. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Ce soir, le Saint-Esprit nous visitera au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le Seigneur Jésus de Nazareth, dans son sermon, annonce à tous la venue du Saint-Esprit pour l'Église. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personnalité de la divinité de Dieu. Ou dans la divinité de Dieu. Le Saint-Esprit. Nous entendons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personnalité dans la divinité de Dieu. C'est-à-dire, dans la divinité de Dieu, dans la grandeur de Dieu, dans l'immense puissance de Dieu, nous voyons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois travaillent ensemble. Ils ne sont pas séparés. Ils sont tous ensemble. Dieu le Père est dans le Dieu le Fils. Dieu le Fils est dans le Dieu le Père. Dieu le Fils est dans le Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Saint-Esprit est dans le Dieu le Fils. Alléluia. Amen. Et ils opèrent pour l'avancement de l'Église de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir le Saint-Esprit et ses œuvres. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur va nous baptiser de son Esprit Saint pour qu'on fasse la différence. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personnalité dans la divinité de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Quand on dit le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ, venu dans le monde au jour de la Pentecôte pour l'édification, la fortification de l'Église de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. C'est encore l'Esprit de Christ. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a fait la promesse dans Joël, le Seigneur Jésus, étant venu sur la terre, a annoncé cela dans Jean le chapitre 7 que nous avons lu. Maintenant, cette promesse qu'il a faite à son Église s'est accomplie dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous allons le voir. Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du premier verset. Et cette promesse est pour vous ce soir. Amen. Cette promesse du Saint-Esprit est pour vous ce soir. Amen. Puisque vous êtes l'Église de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit est promis pour l'Église, afin que l'Église soit édifiée, l'Église soit fortifiée, l'Église soit encouragée, l'Église soit élevée pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et l'Église, c'est vous et moi. Amen. L'Église, c'est ta personne qui est en Dieu, qui est l'Église. C'est ton cœur qui est l'Église. C'est mon cœur qui est l'Église. C'est l'ensemble des saints qui forment l'Église de Dieu. Alors cette promesse est faite pour que l'Église soit remplie de la puissance de Dieu pour de grandes œuvres. Alléluia. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 6. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur parurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en
de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, avant de partir, il a fait la promesse aux disciples. Il a fait la promesse à son Église qu'il enverrait le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons le voir dans Jean 14, avant de revenir dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Jean 14, le verset 16. Jean 14, le verset 16. La promesse du Saint-Esprit a été faite aux disciples de Christ. Jean 14, verset 16 dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Le verset 17 dit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a promis la venue du Saint-Esprit aux disciples qui le suivaient. Amen. Il dit, je prierai le Père. C'est-à-dire, après qu'il va quitter la terre, il va demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit sur ses disciples, afin qu'ils soient remplis pour accomplir de grands œuvres de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il dit le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. C'est lui qu'on appelle le consolateur. Amen. Quand le Saint-Esprit descend, il console les cœurs brisés. Amen. Il fortifie les cœurs brisés. Amen. Alléluia. Amen. Il fortifie les cœurs faibles. Amen. Il est encore appelé l'Esprit de vérité. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, il vous convaincra de la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, mais l'Église reçoit le Saint-Esprit. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Mais si vous croyez en Jésus ce soir, vous recevrez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est promis pour l'Église. Et il descendra ce soir. Jean 15, le verset 26. Jean 15, le verset 26. Jean chapitre 15, le verset 26. Et quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Amen. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu, le consolateur va venir, il rendra témoignage de moi. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Quand le Saint-Esprit va descendre sur vous après mon départ, il va rendre témoignage de moi, Jésus. Vous allez connaître qui je suis. Aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Beaucoup sont dans l'église, beaucoup vont à l'église, beaucoup sont des disciples, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la profondeur de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit va descendre, il va vous montrer qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qui va vous pousser à le servir avec vivacité. Amen. À le servir en esprit et en vérité. Amen. Beaucoup n'arrivent pas à servir le Seigneur. Beaucoup le servent aussi dans la chair. Mais le Saint-Esprit vous convaincra de qui est Jésus. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Moi-même, par le passé, je ne connaissais pas le Seigneur. J'allais à l'église, j'étais ouvrier, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu sur moi, le Seigneur m'a montré, le Saint-Esprit m'a montré qui est Jésus. Amen. Et il m'a montré comment servir le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Il vous convaincra ce soir. Amen. Je dis, il vous convaincra ce soir. Amen. Il fera de vous de nouvelles personnes. Amen. Des personnes qui vont témoigner de qui est Jésus. Amen. Des personnes qui vont témoigner du Seigneur Jésus et de sa gloire. Amen. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 2. Cette promesse que le Seigneur a faite dans le livre de Jean, la promesse qui a
cette promesse s'est accomplie. Amen. Le Seigneur Jésus, en partant, il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie le consolateur. Ce soir, nous sommes à Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à Jérusalem. Amen. Et il va nous visiter. Avant qu'on aille à Galilée, Samarie, dans les autres extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que il faut que le Saint-Esprit descende sur les disciples afin qu'ils deviennent des disciples extraordinaires. Amen. Des disciples courageux. Amen. Des disciples qui comprennent, qui peuvent témoigner de la grâce qui est descendue de la part du Seigneur Jésus pour l'humanité. Alléluia. Amen. Alors il a demandé, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le consolateur vous soit accordé, vous soit donné. Alors ils étaient à Jérusalem. Ils étaient aux environs, environ 120 personnes. Alléluia. Ils étaient environ 120 personnes que le Seigneur avait laissé en tant que disciples. Il y avait aussi les apôtres parmi eux. Ils étaient à Jérusalem, ils priaient. Ils attendaient le consolateur promis. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient ensemble comme nous sommes ici ce soir. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le consolateur promis est descendu le jour de la Pentecôte. Et il est descendu comme un vent violent. Un vent puissant. Alléluia. Amen. Un vent qui ramasse tout sur son chemin. Et il est descendu sur les apôtres. Et ils étaient remplis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Amen. Quand le Saint-Esprit va descendre ce soir, amen, il va se poser sur chacun de vous. Amen. Il va se poser sur chacun de vous. Amen. Il va vous remplir. Amen. Il va nous remplir. Il va remplir toute la salle. Amen. Et chacun de nous sera convaincu, amen, de la présence de Dieu. Amen. Sera convaincu que Jésus-Christ de Nazareth est le Sauveur. Amen. Et notre adoration ne sera plus la même. Amen. Notre service pour le Seigneur ne sera plus le même. Amen. Notre compréhension dans le ministère ne sera plus la même. Amen. Alléluia. Amen. Notre vie ne sera plus la même. Amen. Le langage ne sera plus les mêmes. Amen. Nos pensées ne seront plus les mêmes. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Amen. Ce n'est pas moi. Amen. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, qui le fera descendre sur chacun de vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui vient du Père pour rendre témoin de Christ dans nos cœurs et dans nos ministères. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu dans le ministère. C'est le Saint-Esprit qui rend l'homme fort dans le ministère. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fera de toi un homme ou une femme digne, capable, courageux pour le ministère. Puisque le ministère n'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, le ministère sera facile pour vous au nom de Jésus. Amen. Il dit, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'immersion dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. L'immersion veut dire être imbibé dans le Saint-Esprit. Quand on dit quelqu'un est immergé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire la personne est remplie du Saint-Esprit. Depuis l'âme jusqu'au corps. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds,
la personne est remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous recevons Jésus pour la première fois, le Saint-Esprit descend en nous, mais il ne nous imbibe pas totalement. Ou bien nous ne sommes pas imbibés totalement dans le Saint-Esprit. Alléluia. Quiconque reçoit ou croit que Jésus est Seigneur, aussitôt le Saint-Esprit vient s'installer dans ce cœur. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui te guidera. Alléluia. Qui te dira, ne fais pas ceci, ne dis plus ceci, n'agis plus comme ça. C'est le Saint-Esprit qui le fait quand nous rencontrons Jésus. Alléluia. Vous-même, si vous remarquez bien, vous allez voir que dès le premier jour de votre rencontre avec Jésus, il y a des choses que le Seigneur a commencé par toucher dans vos vies. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur a commencé par vous enseigner. Là, vous avez déjà la présence du Saint-Esprit qui s'installe dans le cœur pour diriger notre vie dans l'adoration de Dieu. Amen. Mais chemin faisant, dans l'adoration, dans le service, il te faut l'immersion du Saint-Esprit. C'est comme le baptême que nous faisons, le baptême d'eau. Quand on vous amène dans l'eau, le pasteur ou l'homme de Dieu qui vous baptise ou bien qui vous plonge, fait quoi? Il vous met totalement dans l'eau. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le baptême. Ce n'est pas ce qu'on avait vu dans le passé où on mettait l'eau sur nos fronts. Ça, ce n'est pas le baptême. Ça, c'est une doctrine qui est contrairement aux Écritures. Mais les Écritures nous font comprendre que quand on amène quelqu'un dans l'eau pour l'immerger, on le plonge. Tout son corps est mouillé et on le soulève. C'est-à-dire qu'il est mort avec Jésus et il est ressuscité avec Jésus. Amen. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, à sa venue, imbibe tout corps, toute âme et tout esprit dans sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, il demeure avec vous. Le Saint-Esprit, le consolateur dont je parle, cet esprit de vérité, il demeure déjà avec vous. Mais il sera en vous. Il y a une différence. Quand le Saint-Esprit demeure avec moi, ça ne veut pas dire qu'il est déjà, ça dit à moi. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit demeure avec toi, il est dans ton cœur, mais il te dirige. Mais le jour où tu connaîtras, où tu feras l'expérience du baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'immerge dans la puissance de Dieu. Amen. Et il fait de toi une nouvelle personne. Amen. Une personne engagée. Une personne courageuse. Alléluia. Une personne extraordinaire. Ordinaire que tu étais, tu deviens une personne extraordinaire. Amen. Une personne qui ne peut pas témoigner de la profondeur de Dieu, de la profondeur de Christ, de l'œuvre salvatrice de Christ. Quand le Saint-Esprit va vous imbiber dans sa puissance, vous allez vous tenir debout et vous allez témoigner de la personne de Jésus en profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Il vous convaincra du péché. Il vous convaincra de la présence de Dieu. Il vous convaincra de qui vous êtes pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la croyance en Dieu. Il n'y a pas le ministère. Si vous voulez reçu le ministère, il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Le ministère, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait le ministère à travers nos dons et nos talents. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dans sa venue fera beaucoup de choses dans votre vie. Alléluia. Amen. Fera beaucoup de choses dans votre vie. Amen. Et dans l'église de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens, en 2010 et 11, au moment où j'étais en formation au Bénin, le pasteur avec qui j'étais, il a dit ceci. Il dit, chaque ouvrier du Seigneur doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Chaque disciple de Christ doit prier jusqu'à être imbibé dans le Saint-Esprit. Là, il pourra facilement faire le ministère
fera le ministère sans être fatigué. Et il comprendra la raison pour laquelle le Seigneur Jésus l'a appelé. Il dit, un disciple, un ouvrier, un homme de Dieu qui n'est pas immergé dans le Saint-Esprit ne pourra pas faire le ministère comme le Seigneur Jésus a voulu. Alors, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, chaque disciple de Dieu doit chercher le Saint-Esprit dans la prière. Nous aurons le Saint-Esprit ce soir au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, avant d'être ouvrier, engagé dans son église, ou bien dans le ministère auquel le Seigneur l'a appelé, il faut que chacun aille chercher le Saint-Esprit. La Bible dit ici, quand le Saint-Esprit est descendu, Actes des Apôtres chapitre 2, il est descendu comme un vent impétueux. Et il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, il a transformé la langue des apôtres. Il a changé la langue des disciples, de tous ceux qui étaient dans cette chambre de Jérusalem avant qu'il n'arrive. Alléluia. Amen. Leur langue était devenue des langues de feu. Alléluia. Amen. Des langues ordinaires sont devenues des langues de feu. Amen. Des langues qui ne pouvaient pas proclamer le Seigneur Jésus sont devenues des langues témoins. Des langues qui pouvaient bégayer devant des gens sont devenues des langues témoins. Alléluia. Amen. Des langues de feu. Quand on parle du feu, c'est la puissance. Amen. Alléluia. Amen. On parle du feu, c'est la puissance. Le feu est la puissance. L'un apparut séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis. Alléluia. Il dit, ils furent tous remplis, c'est-à-dire, ils sont tous immergés dans la puissance du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Le baptême du Saint-Esprit est l'immersion dans le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend sur vous, vous devenez une nouvelle personne. Alléluia. Et c'est le baptême du Saint-Esprit que nous appelons encore l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est encore appelé l'effusion du Saint-Esprit. C'est encore la descente du Saint-Esprit. C'est encore la visitation divine du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend sur vous, il fera de vous des témoins oculaires de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au but qu'il eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les apôtres n'avaient pas cette langue avant. Ils avaient leur propre langue, la langue qu'ils parlaient, la langue maternelle qu'ils parlaient entre eux. Mais quand le Saint-Esprit est descendu ici, il a distribué à chacun d'eux des langues semblables à des langues de feu, des langues étrangères, que eux-mêmes ne comprenaient pas avant, que eux-mêmes ne parlaient pas avant. Ça, c'est pour témoigner de la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur un individu, il change sa langue. Il lui accorde des langues de puissance. Des langues de feu. Alléluia. 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 Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Alléluia. Amen. Il y avait des Juifs en séjour à Jérusalem en ce temps-là, le jour de la Pentecôte. Il y avait des Juifs en séjour. Il y a certains Juifs qui étaient venus à Jérusalem. Mais quand les apôtres étaient sur la chambre haute ou dans la chambre haute,
et que le Saint-Esprit promis est descendu sur eux, chacun d'eux a commencé par parler dans une langue étrangère. Mais les Juifs qui étaient en séjour écoutaient ce que disaient les apôtres et les disciples de Christ. Et ils étaient étonnés. Ils étaient dans une grande surprise en disant, ceux-ci que nous entendons ne sont-ils pas tous des Galiléens? Mais comment se fait-il que nous entendons des langues, nous les entendons parler, prier, glorifier Dieu dans des langues que nous comprenons? Mais depuis quand les apôtres parlent ces langues? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est toujours marqué par des langues étrangères, des langues non apprises, des langues non parlées. Alléluia. Ce soir, le Seigneur va te visiter et il t'accordera à parler de nouvelles langues au nom de Jésus. Alléluia. Et cette puissance du Saint-Esprit fera de toi une personne extraordinaire. Amen. Le Saint-Esprit te convaincra du péché. Il te convaincra de la personne de Jésus. Il te convaincra du ministère auquel tu es appelé. Le Saint-Esprit te convaincra à travailler pour le Seigneur sans repos. Amen. Sans fatigue. Amen. Sans la peur. Amen. Alléluia. Amen. Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Donc, les Juifs qui étaient en séjour à Jérusalem écoutaient les apôtres remplis du Saint-Esprit, mais les Juifs ne comprenaient pas ce qui se passait parce que la promesse en ce temps-là n'était pas descendue sur eux, mais c'était sur ceux qui croyaient en Jésus. Ce soir, si vous croyez, le Saint-Esprit va vous visiter. Amen. Si vous croyez, il va vous visiter. Amen. Comme je l'avais dit, j'avais commencé un témoignage. Je disais que au moment où j'étais au Bénin pour ma formation en pédagogie, le pasteur qui nous dirigeait en ce temps-là, il a dit, chaque ouvrier dans le ministère doit être baptisé du Saint-Esprit. Et au moment où j'étais arrivé au Bénin, il a demandé que chaque ouvrier soit baptisé du Saint-Esprit. Il a même demandé au pasteur, il a demandé aux ouvriers, aux disciples, qui ne sont pas encore immergés dans le Saint-Esprit, que chacun aille chercher le baptême du Saint-Esprit dans la prière. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons avoir le baptême du Saint-Esprit? Nous aurons le baptême du Saint-Esprit. Nous serons baptisés si nous avons foi en Dieu. Amen. Si nous croyons en Jésus. Il dit, si vous croyez en moi, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 7. Voyez encore cela. Jean 7, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il y a certains qui ne croient pas en Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous n'aurez pas aussi le baptême du Saint-Esprit. Puisque c'est le Seigneur qui envoie le baptême du Saint-Esprit. Il dit, je prierai le Père. Et il vous enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité. Premièrement, vous devez croire en Jésus. Croire que le Seigneur Jésus est le sauveur de l'humanité. Et c'est lui qui vous sauve. Si vous croyez, vous verrez sa présence. Alléluia. Alléluia. Et deuxièmement, vous devez croire qu'il est capable de faire descendre son Esprit Saint sur vous. Amen. Il y a des personnes qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. Et c'est des gens vides. Il y a des églises qui ne croient pas à la présence ou à l'effusion du Saint-Esprit. C'est des églises mortes. Des églises sans vie.
soir, si vous croyez qu'il peut vous visiter, le Seigneur vous l'accordera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein. Alléluia. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas des fleuves de vie. C'est le Saint-Esprit qui apporte des fleuves de vie en nous. Amen. Ce soir, vous serez mouillés du Saint-Esprit. Amen. Vous serez mouillés du Saint-Esprit au nom de Jésus. Croyez seulement. Amen. Les fleuves vont couler au sein de vous. Amen. À votre sein. Et vous serez différents au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2 toujours. Nous continuons la lecture. Verset 9. Parthes, Mèdes et Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, chrétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Quand le Saint-Esprit descend sur un individu ou sur des individus, il prononce ou il parle des langues qui donnent des merveilles ou qui élèvent Dieu dans sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de verdoux. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Alléluia. Les Juifs ne comprenaient pas. Mais ceux-ci ont bu ou quoi? Alléluia. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont des Galiléens. Ils parlent la langue galiléenne. Mais comment se fait que nous les attendons parler dans nos langues? Et ils sont en train de glorifier Dieu. Ils disent des merveilles de Dieu. Ça les étonne. Alléluia. Ou bien ils ont bu des vins doux ce matin déjà. Non. Quand le Seigneur va descendre, il va faire de toi un homme ivre. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va te saouler de sa puissance. Amen. Il va te conduire. Ce n'est pas à l'école que les gens apprennent. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui ne croient pas au Saint-Esprit, il y a certains qui boivent avant de venir se tenir devant pour prêcher la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit est la puissance qui nous remplit et qui fait de nous des gens courageux, des gens qui peuvent prêcher la parole de Dieu sans avoir peur. Alléluia. Quand il est descendu, les Juifs ont entendu des différentes langues maternelles. Ils ont parlé la langue arabe, parthes, mèdes, élamites, des langues de la Mésopotamie, la Judée, la langue de la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. Tous ceux-là qui étaient venus, ils ont entendu parler des merveilles de Dieu. Mais ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas au moment où le Seigneur faisait la promesse. Mais nous, la promesse est pour nous. Amen. Alléluia. Amen. La promesse d'être baptisé du Saint-Esprit est pour nous ce soir. Amen. Est pour nous ce soir. Amen. Le Seigneur va nous visiter. Amen. Et nous serons remplis. Amen. 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 Verset 15, il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La promesse de Joël chapitre 2, du verset 28 jusqu'au verset 32, a été accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Quand les Juifs étaient étonnés, les Juifs qui séjournaient à Jérusalem, quand ils étaient étonnés d'écouter les apôtres, les disciples, parler dans leur langue maternelle, dans les langues étrangères, ils étaient étonnés. Mais l'Esprit Saint a saisi Pierre, qui est descendu vers ces Juifs,
Et il leur a dit, oh, mon Juif, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Quand le Seigneur va descendre ce soir, ceux qui vont nous attendre vont penser que nous sommes ivres, mais ils ne sont pas ivres. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la puissance du Très-Haut qui est descendue. Alléluia. Et Pierre a rappelé la promesse qui a été faite dans Joël le chapitre 2. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Où sont les serviteurs de Dieu ici? Où sont les servants de Dieu ici ce soir? La promesse est pour vous. Amen. La promesse du Saint-Esprit est pour vous au nom de Jésus. Vous recevez. Amen. Vous recevez au nom de Jésus. Amen. Vous recevez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Si tu es serviteur de Dieu, ici ce soir, le Seigneur va te visiter. Amen. Et tu es serviteur de Dieu, me dit, crois en Jésus. Amen. Il est le Sauveur. Amen. Quand tu crois en lui, tu es son serviteur. Amen. Si tu crois en lui, tu es son servant. Amen. Il descendra son Esprit Saint sur toi. Amen. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Amen. Vous qui ne pouvez pas accomplir la merveille de Dieu, vous qui ne pouvez pas témoigner de la grandeur de Dieu, quand le Saint-Esprit va descendre, vous allez témoigner de sa grandeur. Amen. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit fait disparaître la peur. Amen. Le baptême du Saint-Esprit enlève les capacités. Amen. Le baptême du Saint-Esprit enlève l'impossibilité. Il y a des ouvriers qui sont incapables d'accomplir des merveilles de Dieu. Amen. Mais quand le Saint-Esprit va les visiter, quand le Saint-Esprit va les remplir à débordement, ils feront des choses extraordinaires. Amen. Ils feront des choses grandioses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aujourd'hui des œuvres pour lesquelles vous demandez excuse. Pasteur, je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Pasteur, je ne peux pas. Je ne suis pas digne. Pasteur, je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Quand le Seigneur va descendre ce soir, tu ne donneras plus excuse. Amen. L'année où mon pasteur au Bénin avait dit ça, moi-même j'étais condamné devant cette situation. Parce que j'avais quitté le Togo pour le Bénin et en tant qu'ouvrier que j'étais, en tant qu'ouvrier, je voulais commencer en même temps l'œuvre avec eux au Bénin. Mais il m'a dit, va chercher le Saint-Esprit. Je ne t'exclus pas de l'œuvre de Dieu. Mais chaque ouvrier doit avoir l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Amen. Cela t'aidera à faire des choses extraordinaires pour le Seigneur Jésus. Le fusion du Seigneur fera de toi un témoin oculaire du Seigneur Jésus. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je crois en toi. Tu sais que je veux te servir. J'ai le désir de te servir. Mais voilà ce que ton serviteur a dit. Je sais que c'est pour mon bien qu'il a dit ça. Je sais que c'est pour le bien du ministère qu'il a dit ça. Alors Seigneur, je veux que tu me visites. Amen. Alors Seigneur, sanctifie-moi depuis l'âme jusqu'au corps. Je veux l'expérience de ma sanctification. Alléluia. Ceux qui ne sont pas sanctifiés, ce soir, vous allez prier. La première prière que nous allons adresser à Dieu, c'est de dire, Seigneur, sanctifie-moi au-dedans et au-dehors. Amen. La sanctification est une expérience que nous faisons en Jésus. C'est-à-dire que l'expérience de la sanctification te circoncise, te donne la circoncision du cœur. Ça te dépouille depuis le cœur jusqu'à l'extérieur. Et ça te prépare pour le baptême du Saint-Esprit. Mais je sais qu'il va le faire.
Je sais qu'il va le faire. Voyez Actes des Apôtres, le chapitre 10. Il est capable de vous sanctifier et de vous baptiser en même temps. Voyez Actes des Apôtres, le chapitre 10. Une grâce a été accordée à un homme et à toute sa famille dans Actes des Apôtres. Alléluia. Ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, il s'agit de Corneille, le centenier. Corneille, c'est un officier dans le temple. Il ne connaissait pas Jésus, mais il connaissait Dieu. Il adorait Dieu. Il faisait même des aumônes. Il aimait Dieu au fond de son cœur. Mais il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus a envoyé son ange visiter Corneille dans sa maison. Et l'ange a dit à Corneille, envoie les gens à Joppé pour aller chercher l'apôtre Pierre. En ce temps-là, l'apôtre Pierre était déjà baptisé du Saint-Esprit. Et au moment où l'apôtre Pierre était à Joppé, le Seigneur l'avait visité par une vision. Et lui a montré quelque chose qu'il ne comprenait pas. Au même moment, le Seigneur a envoyé son ange visiter aussi Corneille. Et dit, envoie à Joppé tes serviteurs pour faire venir Pierre. Alléluia. Corneille avait l'amour de Dieu. Il adorait Dieu, mais il ne connaissait pas le Sauveur Jésus-Christ. Il fallait que quelqu'un vienne lui annoncer qui est Jésus. Pour que son adoration soit au complet. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur a dit à Pierre de descendre dans la maison de Corneille. Quand les employés de Corneille sont arrivés à Joppé, Pierre les a suivis. Il a été convaincu par le Saint-Esprit. Et il est descendu dans la maison de Corneille. Pierre, étant dans la maison de Corneille, a présenté la personne de Jésus. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus est arrivé sur la terre. Et Corneille et toute sa maison étaient attentifs à la parole de Pierre. Alléluia. Ils ont cru aussitôt que Pierre prêchait Jésus. Ils ont été convaincus que Jésus est le Sauveur. Alléluia. Si vous êtes convaincus ce soir, le Seigneur va vous sanctifier. Il va vous baptiser de son Esprit Saint. Alléluia. Et aussitôt que Pierre est en train de parler, alléluia. Voyons le verset 44. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Je vous ai déjà raconté un peu l'histoire dans les versets qui sont en haut. Alléluia. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Puisque Corneille et toute sa maison sont des païens. Alléluia. Mais la première fois, le Seigneur a visité les païens. Il vous visitera aussi au nom de Jésus. Amen. La première fois quand le Seigneur était descendu à la Pentecôte, c'était sur les disciples de Christ. Ceux-ci n'étaient pas des païens. Alléluia. C'était des Juifs. Des personnes à qui la promesse a été faite. Mais ce soir, la promesse est pour tout un chacun de nous. C'est nous qui sommes les serviteurs et les servantes dont le Seigneur parle. Amen. Nous ne sommes pas dignes d'être visités par le Saint-Esprit, mais la grâce nous a été faite pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour être imbibés dans la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous convaincra des œuvres de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui édifie. Alléluia. Aussitôt que Pierre parlait de Jésus, le Saint-Esprit est descendu et a touché Corneille et toute sa maison. Car il les attendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sur eux gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer de l'argent pour avoir le baptême du Saint-Esprit.
Vous n'avez pas besoin de jeûner avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de veiller avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas besoin de gémir avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Mais ce qui vous fera connaître cette expérience ou faire cette expérience, c'est d'avoir foi en Jésus. Amen. Si vous avez foi ce soir, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est le grand transformateur du ministère. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit console l'Église de Christ dans les temps d'affliction, de persécution et de douleur. Quand vous serez baptisé du Saint-Esprit, dans les temps d'affliction, vous n'aurez pas à rebourser chemin. Alléluia. Dans les temps de persécution, vous n'allez pas renoncer Jésus. Vous voyez aujourd'hui les gens renoncent Jésus. Pierre avait renoncé Jésus 3 fois parce qu'il n'était pas imbibé dans le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit, mais il n'était pas imbibé dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a demandé qu'ils aillent rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Consolateur les visite. Parce que le Seigneur Jésus était face à face. Il voyait Pierre, Pierre le voyait, mais Pierre l'a régné 3 fois. Et si Jésus partait, il le quittait dans la chair, est-ce que Pierre pouvait encore confesser Jésus? C'est pourquoi il dit, je prierai le Père et il vous enverra le Consolateur. Amen. Pour faire quoi? Pour les convaincre, pour les édifier, pour les fortifier, pour les rendre solides. Amen. Quand le pasteur avait dit cela, j'ai finalement compris que c'était pour mon bien. Et c'était pour le ministère qu'il avait dit cela. Alors, je suis allé saisir le Seigneur Jésus. C'est toi qui prieras le Père de me donner le Consolateur. Alors, prie le Père de m'envoyer le Consolateur. C'était en 2011. Et je me suis mis à prier. Seigneur, je veux que tu me sanctifies de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je vais être imbibé de ton Esprit Saint. Je vais être rempli du Saint-Esprit pour le ministère. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est donné à l'Église pour le ministère. Le baptême du Saint-Esprit est donné à l'Église pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour aller vendre. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour aller quereller. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour aller s'enorgueillir. Quand le Saint-Esprit descend sur vous, quand il vous remplit, il fera de vous des hommes et des femmes humbles. Amen. Il y a des ouvriers qui n'arrivent pas à s'humilier au Seigneur. Il y a des ouvriers qui n'arrivent pas à s'humilier à leur leader. Il y a des ouvriers qui ont encore l'esprit de critique en eux. Mais quand le Saint-Esprit va descendre, il va balayer toutes ces pourritures. Et il fera de vous des hommes et des femmes humbles devant Dieu et devant les leaders. Amen. Et vous allez accomplir le ministère d'une manière extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Voyons Matthieu. Matthieu le chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Voyons Matthieu chapitre 3. Verset 11 et le verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Dites Amen. Amen. Je relis encore le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ça c'est Jean-Baptiste. Il était devant cette foule de personnes au bord du Jourdain. Et il disait aux Juifs, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il parle de Jésus de Nazareth. Et je ne suis pas digne de porter sa soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur Samuel vous a baptisé d'eau. Mais Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit et de son feu. L'apôtre baptise d'eau. Le prophète baptise d'eau. Le pasteur, l'évangéliste, je ne sais pas. Quel homme de Dieu? Il baptise d'eau. Il vous plonge dans l'eau pour l'engagement de suivre le Seigneur.
Seigneur Jésus lui-même, il va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand le Saint-Esprit descend, il apporte le feu de Dieu en vous. Verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, il va nettoyer votre personne, votre personnalité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il changera votre pensée. Amen. Il changera l'état de votre cœur. Amen. Il changera votre compréhension. C'est-à-dire qu'il va prendre toute votre superficie. Il prend tout votre champ. Alléluia. Il dit, il nettoyera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Je ne peux pas, j'ai peur, je ne peux pas avancer. Je vois l'incapacité de voir, je vois l'impossibilité de voir. Il nettoyera toutes ces choses en vous. Et il vous donnera la capacité. Il dit, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Quand le Saint-Esprit va vous visiter, le feu de Dieu ne s'éteindra point en vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit fortifie. Le Saint-Esprit édifie. Le Saint-Esprit encourage. Le Saint-Esprit transforme le faible en fort. Le Saint-Esprit rend l'homme ordinaire en l'homme extraordinaire. Le Saint-Esprit rend l'homme insignifiant dans le ministère en l'homme de valeur. Le Saint-Esprit donne la révélation de la parole de Dieu aux croyants. Alléluia. Le Saint-Esprit rend dynamique les serviteurs et servantes faibles et leur donne l'assurance dans le ministère. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas l'assurance dans leur ministère. Mais quand le Saint-Esprit va descendre, avec sa puissance, il vous donnera l'assurance. Il vous convaincra que c'est Dieu qui vous a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'aurez pas peur devant les persécutions. Amen. Vous n'aurez pas peur devant les persécutions. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand le pasteur disait ça en 2011, j'ai finalement compris qu'il me faudrait chercher le Saint-Esprit. Amen. Je suis allé prier, j'ai dit, Seigneur, accorde-moi le baptême du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour le ministère. Puisque je sortais au Bénin là, je sortais dans les quartiers pour l'évangélisation. Mais l'évangile que je portais, je n'avais pas l'autorité dans l'évangile. Il y a des gens, des personnes, quand je me porte devant eux, je finis de parler, ils disent demain, nous allons te rappeler. Demain, il faut revenir pour l'évangile, pour ton évangile là. C'est ce que la plupart me disaient. Parce qu'il n'y avait pas encore la puissance qui sortait pour les convaincre. Et en juin 2011, au cours d'une séance de prière, le pasteur en ce temps-là avait organisé une séance de 3 jours comme celle-ci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il avait prêché un message sur transformer les cœurs par l'onction d'Élie. C'était le thème qu'il avait utilisé le jour-là. Transformer les cœurs par l'onction d'Élie. C'est-à-dire que les cœurs soient transformés par l'onction que Dieu a déposée sur Élie. Amen. Quand Élie était descendu en Israël, en tant que prophète, c'était le feu. Alléluia. Alléluia. C'était le feu parce que l'Esprit de Dieu mouvait en lui. Et il nous enseignait ça. J'étais assis comme vous êtes assis ce soir. Et je l'écoutais. Je remuais la tête. Le Saint-Esprit me parlait à l'intérieur. Qu'aujourd'hui, c'est ton tour. Alléluia. J'étais convaincu de la parole qu'il prêchait. Je fixais le pasteur le jour-là. Le jour-là était différent des autres jours. Je voyais le pasteur comme
Jésus me prêchait directement. Alléluia. Puisque je priais fort pour le Saint-Esprit. Mais quand j'ai entendu le thème, transformer les cœurs par l'onction de l'île, j'ai dit, waouh, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui pour toi. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous prêchons ce thème-là, le Saint-Esprit témoigne toujours de sa présence. Amen. Jésus fait toujours des choses extraordinaires. Amen. Il visite ses disciples, Amen. Il visite ses serviteurs, Amen. Il visite ses servants. Amen. Ce soir, il va vous visiter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a fini, levez-vous pour la prière. Il dit, Seigneur, visite-moi. C'est un jour que je ne peux pas oublier. Amen. C'est le jour là que le Seigneur a transformé ma vie de serviteur. Amen. J'ai été mouillé de la puissance du Saint-Esprit. Aussitôt que je me suis levé, le Saint-Esprit m'a rempli. Ce n'était plus comme il était en moi à moitié, mais il a pris tout mon être. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant que je le sache, je parlais une langue étrangère. Amen. Au nom de Jésus. Je parlais une langue extraordinaire. Amen. Je parlais la langue du ciel. Amen. Et j'étais mouillé de la puissance. Et une joie extraordinaire m'a saisi. L'autorité et le courage m'ont saisi. La puissance a rempli ma personne depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Amen. La joie que je n'ai jamais expérimentée dans ma vie a commencé dans ma vie. Amen. Je voyais tout comme fait. Amen. Alléluia. Amen. Je ne voyais plus l'impossibilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Venez voir le jour là, comment j'étais. De mon retour, je prêchais en chemin. Amen. Avec conviction. Et tous ceux qui écoutaient l'évangile de ma bouche disaient, nous sommes convaincus. Amen. Nous savons que Jésus est Seigneur. Alléluia. Ça a changé. Alléluia. C'est pourquoi je dis à tous les ouvriers ce soir, cherchez le baptême. Amen. Et vous serez baptisés. Amen. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous baptisera. Amen. Alléluia. Levez-vous. Levez-vous. Si vous croyez, levez-vous. Levez-vous. Le Saint-Esprit va vous immerger. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour, je ne peux pas prêcher à quelqu'un et que la personne va me dire, va revenir. Non. Regardez ce qui s'est passé ici. Étant debout, regardez, Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres que nous avons lu. Actes des Apôtres chapitre 2. Regardez ce qui s'était passé après le baptême du Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 2. Alléluia. Amen. Après que Pierre, verset 37. Après que Pierre a été imbibé dans le Saint-Esprit, regardez son évangile, ce que son évangile est devenu. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Quand le Saint-Esprit vous remplit et que vous prêchez l'évangile, les hommes vous diront, que ferons-nous? Amen. Les gens vous diront, que ferons-nous? Il ne faut pas vous dire, rendez-vous sur demain. Non. Parce qu'ils seront convaincus de la puissance qui sort, ou bien qui est déployée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Alléluia. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et
en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Amen. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez gagner tout le quartier. Amen. Quand vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous allez gagner toute la ville. Amen. Les quartiers seront touchés. Les villes seront touchées. L'évangile de votre mot sera extraordinaire. L'évangile de puissance qui va convaincre les cœurs. Et vous-même, vous serez des personnes courageuses, des personnes fortifiées, édifiées, des personnes remplies de vérité. Alors lève la voix et remercie le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Je vais te glorifier, je vais te magnifier, je vais t'adorer, je vais t'exalter. En ce jour, pour cette grâce infinie, cette occasion, cette opportunité, cette porte ouverte devant moi, Seigneur. Car Seigneur, depuis longtemps, et dans cette occasion, voilà pour moi venir, tu m'as permis de voir cette occasion. Je vais t'exalter. Remercie le Seigneur pour cet enseignement. Car c'est le jour lequel, Seigneur, Quand le Saint-Esprit va descendre, c'est le jour, Seigneur, tu as mandaté. le ministère, ton ministère changera. Le Saint-Esprit te fera connaître des dons que tu n'as jamais connus. Des expériences que tu n'as jamais accomplies. Faites. Il changera ta condition de vie. Le Saint-Esprit est parmi nous ce soir. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas une église forte. C'est-à-dire, le disciple qui n'a pas le Saint-Esprit ne sera pas un disciple extraordinaire. Il ne sera pas un disciple surnaturel. Le Saint-Esprit fait de nous des hommes et des parents surnaturels. Il n'y a pas simplement toi, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Je vois certaines personnes qui ne prient pas. Pourquoi vous ne priez pas? Priez. Si réellement vous croyez en Jésus, vous devez prier ce soir. Disciples, vous devez prier. Le Seigneur aimerait vous visiter. Le Seigneur veut changer quelqu'un ce soir. Tu ne vas pas fatiguer d'adorer Dieu de cette manière. Regardez la manière dont Pierre adorait Jésus. Il était avec Jésus, mais il régnait encore Jésus. Sois acclamé, Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, il est devenu un témoin oculaire des choses de Dieu. Ce soir, c'est une soirée de puissance. C'est une soirée de puissance. C'est une soirée de puissance. Oh, alléluia. C'est une soirée de la visitation divine. Le Saint-Esprit va descendre ce soir. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit vous visitera. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit vous visitera ce soir. Le Saint-Esprit vous visitera. La puissance du Saint-Esprit descend ce soir. Le Saint-Esprit vous visitera ce soir. C'est une soirée de puissance. Ce soir, c'est une soirée de puissance. Le Saint-Esprit va agir. Les études se sont déjà ouvertes. Le Saint-Esprit convaincra les cœurs. Tu vas dire, Saint-Esprit, convainc mon cœur ce soir. Oh, convainc mon cœur. Convainc mon cœur ce soir. Le Saint-Esprit convaincra ton cœur ce soir. De la personne de Jésus. Oh, alléluia. Priez, 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 priez. C'est une occasion, ne ratez pas une occasion. Le Saint-Esprit va te remplir de sa puissance, de son autorité. Il fera de toi une femme d'autorité, un homme d'autorité, un serviteur de Dieu d'autorité, une servante de Dieu d'autorité. Ce soir, il convaincra ton cœur du péché. Il convaincra ton cœur de la personne de Jésus. Ce soir, la puissance, ce soir, c'est la visitation divine. Dieu Seigneur, me voici. Seigneur, convainc-moi. Seigneur, convainc-moi. Oh, Seigneur Jésus, convainc-moi du péché. Saint-Esprit, convainc-moi du péché. Convainc-moi de ta personne. Oh, alléluia. Oh, la puissance du Saint-Esprit. Il fera de toi
prier. Alléluia. Il y a des gens qui ne se laissent pas encore. Tu dois laisser ton cœur. Tu dis, Seigneur, j'incline mon cœur devant toi. Seigneur, j'incline mon cœur devant toi. Oh, Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche mon cœur. Priez. Priez. Seigneur, touche mon cœur. Convainc mon cœur de ta présence, de ta personnalité. Jésus, je veux te connaître. Je veux connaître qui tu es à travers la visitation du Saint-Esprit. Oh, je vois le Saint-Esprit. Je vois le Saint-Esprit déjà. Je vois le Saint-Esprit agir. Je vois le Saint-Esprit parmi nous. Je le vois déjà parmi nous. Saint-Esprit bouge. Bouge parmi les hommes. Bouge parmi les femmes. Saint-Esprit convainc les cœurs parmi les hommes. Convainc les cœurs parmi les femmes. Convainc les cœurs du péché. Convainc les cœurs de ta personnalité. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous devez prier. Vous devez prier. Ne soyez pas fatigués. Priez. Persévérez dans la prière. Il va vous visiter. Il va nettoyer tout ce qui est ordure. Il va enlever la poubelle de votre vie. Il va enlever les déchets de votre pensée. Il va enlever les déchets de vos cœurs. Il va enlever les raisonnements qui ne conduisent pas Dieu. Il va libérer vos pensées. Les pensées qui sont captives à l'obéissance de Christ seront maintenant vont venir à l'obéissance de Christ. Priez, priez. La puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Reçois la touche divine. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois. Au niveau des hommes, recevez la touche divine au nom de Jésus. Au niveau des femmes, recevez la touche divine. Laissez-vous. Laissez-vous, laissez-vous. Ne tirez pas avec lui. Laissez-vous, laissez-vous. Laisse ton cœur. Il va enlever les déchets. Il va vous délivrer ce soir. Il va vous délivrer de la chair et de son pouvoir. Il va vous délivrer de la chair et de son pouvoir. Il va vous délivrer de la chair et de son pouvoir. Il va vous délivrer des amusements. Il va vous délivrer de la distraction. Il va vous délivrer des ténèbres à la lumière. Priez ce soir. Il va enlever les ténèbres. Il va enlever les ténèbres. Que les ténèbres disparaissent depuis au nom de Jésus. C'est fini l'amusement dans le ministère. C'est fini les raisonnements qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est fini les pensées souillées. C'est fini. C'est fini. Le fait d'adorer Dieu dans la chair, c'est fini. Vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous serez libérés des liens. Vous serez libérés des liens familiaux. Vous serez libérés des liens ancestraux. Vous serez libérés de ce monde et de tout son système. Et vous allez vous consacrer à Dieu. Vous allez servir Dieu. Vous allez aimer Dieu. Vous allez proclamer Dieu. Et vous allez dire que Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Et vous serez ces témoins oculaires, partout, dans le quartier, dans la ville et dans le monde entier. Il fera de vous des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Priez, priez. Ne soyez pas fatigués. Continuez pas à réclamer. Continuez pas à réclamer. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur me dit qu'il y a encore des cœurs fermés ici. Il y a encore des cœurs fermés ici. Si vous fermez vos cœurs, vous n'aurez pas la visitation du Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas la visitation du Saint-Esprit, vous ne serez pas de vases d'honneur. Vous ne pouvez pas servir Dieu jusqu'au bout. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses dans nos vies et dans le ministère. Les dons que vous aspirez voir ou avoir, vous ne pouvez pas les avoir s'il n'y a pas l'effusion du Saint-Esprit. Laisse ton cœur sur l'autel. Laisse ton cœur sur l'autel de Dieu. Seigneur, mon cœur est là.
Ne résiste pas. Ne sois pas orgueilleux devant le Saint-Esprit. Ne sois pas orgueilleux. Je sais ce que je te dis. J'ai fait l'expérience. Et je vis cette expérience. Et je vivrai cette expérience jusqu'à ce que Jésus ne revienne nous chercher. Il fait beaucoup de choses dans la vie de l'homme et dans le ministère. N'endurcis pas ton cœur. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Disciples de Dieu, dis au Seigneur, me voici. Circoncis mon cœur. Dis au Seigneur, circoncis ton cœur ce soir. Toi qui m'as appelé, Seigneur, un pitié, mon Seigneur. Tu peux le faire, Seigneur. Tu as commencé, Seigneur. Circoncis mon cœur. Seigneur, circoncis mon cœur. Seigneur, circoncis mon cœur. Je prie maintenant que l'épée divine descende maintenant dans les cœurs. Que l'épée de Dieu descende maintenant. Que l'épée du Saint-Esprit descende maintenant au nom de Jésus. Et que les cœurs endurcis soient touchés. Les cœurs de pierre soient ôtés. Que les cœurs de pierre soient ôtés. Les cœurs de pierre soient ôtés. Les cœurs d'Adam soient ôtés. Les cœurs du péché soient ôtés. Que les cœurs de chair vous soient accordés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit visite ce peuple et opère le cœur. Délivre le cœur. Délivre le cœur. Libère le cœur. Oh Seigneur Jésus. Libère le cœur. La circoncision de cœur. La main de Dieu va toucher ton cœur maintenant. La main du Saint-Esprit te touchera. Le Saint-Esprit va toucher un cœur tout à l'heure. Le cœur circoncis. Dieu veut un 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 cœur circoncis. Et quand il va circoncire ce cœur, il va remplir ce cœur de sa puissance. Dieu veut toucher un cœur. Dieu veut toucher un cœur. Un cœur sera touché tout à l'heure. Parmi les hommes, parmi les femmes, parmi les serviteurs de Dieu, parmi les servants de Dieu, le cœur sera touché. Le monde ne trouvera plus sa place dans ton cœur. L'orgueil n'aura plus sa place dans ton cœur. Le savoir-faire, le savoir-dire n'aura plus sa place dans ton cœur. Que la main de Dieu touche ton cœur maintenant au nom de Jésus. Que la main de Dieu touche ton cœur au nom de Jésus. Que ton cœur soit touché par la puissance de cet esprit. Le cœur de pierre soit ôté. Le cœur de raisonnement soit ôté. Le cœur adamique soit ôté. Et que le cœur de chair te soit accordé. Que le Seigneur transforme ta personne. Une nouvelle personnalité. 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 Le Seigneur est avec nous. Oh, alléluia. Libérez vos cœurs. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Libère ton cœur. Il va te visiter. Libère ton cœur. Il va te visiter. Libère ton cœur. 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 Parmi les femmes, libérez vos cœurs. Servants de Dieu, libérez vos cœurs. Serviteurs de Dieu, libérez vos cœurs. Homme de Dieu, libère ton cœur. Femme de Dieu, libère ton cœur. 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 Laisse le cœur sur le cœur de Dieu. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Ton cœur sera dépouillé tout à l'heure. Il te donnera un cœur de chair. Un cœur qui sait Dieu. Un cœur qui craint Dieu. Un cœur qui annonce les merveilles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
n'est pas mon conseil, Seigneur. Ne me laisse, Seigneur. Ne me laisse, Seigneur. Priez. Continuez pas à prier. Continuez pas à prier. Le baptême du Saint-Esprit. L'immersion du Saint-Esprit. Tous les obstacles sont ôtés. Les obstacles sont ôtés. Les obstacles dans vos cœurs sont ôtés au nom de Jésus. L'obstacle soit ôté. L'obstacle soit ôté maintenant. Les obstacles soient ôtés. Que le chemin soit balayé maintenant. L'obstacle soit ôté. Ce qui t'empêche de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ce qui t'empêche d'être visité par le Saint-Esprit. Ce qui t'empêche d'être touché par le consolateur. Que la chose la soit ôtée. Que les liens de ton cœur soient enlevés. Les liens de ton cœur soient ôtés. Les liens de ton âme, de ton esprit et de ton corps soient brisés. Et soient visités maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Cette soirée, c'est une soirée de visitation. C'est une soirée comme le jour où les apôtres ont été visités. Oh, alléluia. Tout à coup, il y a un vent qui est descendu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent un petit. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Que le Saint-Esprit descend sur vous maintenant. Le Saint-Esprit descend sur moi. Saint-Esprit descend sur moi. Et remplis-moi. Remplis-moi de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que tout mon être soit imbibé. Baptise-moi de ta puissance. Remplis-moi. Oh Saint-Esprit, descends comme au jour de la Pentecôte. Descends comme au jour de la Pentecôte. Et visite les disciples de Christ. Descends comme un vent impétueux, un vent fort, violent. Et remplis toute cette salle. Remplis la salle. Change des vies. Transforme des larmes. Remplis des vies. Remplis les cœurs. Remplis ton église. Vivifie ton église. Édifie ton église. Fortifie ton église. Priez. Persévérez dans la prière. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il va te remplir tout à l'heure. Il va changer ta langue. Il va changer ta langue. Il va changer ta langue. Et tu parleras de nouvelles langues. Il va te remplir. Il va te remplir. Il changera vos langues. Il vous accordera de nouvelles langues. Des langues de feu. Des langues étrangères. Pour la gloire de Dieu. Seigneur, agis. Tu es présent. Seigneur, agis. Consolateur, agis, Seigneur. Seigneur.
Des langues qui ne sont pas de Dieu, je les interdis. Mais des langues qui sont venues du ciel. Les langues qui sont données par le Saint-Esprit, c'est de ces langues que je vais entendre ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'interdis toute langue qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais des langues qui sont de Dieu, ton fort soit parlé pour la gloire de Dieu. Des langues étrangères qui diront des médailles de Dieu. Ces langues que nous voulons ce soir. Au nom de Jésus. Tel que tu as rempli les disciples, Seigneur, remplis-moi. Tel que tu as rempli les disciples le jour de la Pentecôte, Seigneur, remplis-moi. Réclame cela. La promesse est pour vous. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai. Je ferai descendre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est le Saint-Esprit qui amène la prophétie dans l'église. Les vieillards auront des sons. Le Saint-Esprit apporte les sons aux vieillards dans l'église. Vos jeunes gens auront des visions. Vous aurez des visions dans l'église par le Saint-Esprit. Les dons vont commencer par se manifester. Oh, les dons vont commencer par se manifester tout à l'heure. Les dons vont commencer par se manifester. 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 Alors baptise-moi de ton feu, de ta puissance. Agis, Seigneur. Des dons de guérison vont commencer. Des dons de prophétie vont commencer. Des dons de vision vont commencer. Des dons de songes vont commencer. Des dons de miracles vont commencer. Des dons de guérison vont commencer. Des dons de parler en langue. Le don de la langue vont commencer. Le don d'interprétation des langues va commencer. Le don d'enseignement va commencer. Le don de prédication va commencer. Le don d'exhortation va commencer. Le don de conseil va commencer. Le don de sagesse. Le don de connaissance. Ces dons vont commencer. Quand vous allez vous laisser épiler dans la puissance. Oh Seigneur Jésus. Remplis ton peuple, Seigneur. Remplis ton peuple. Change des langues. Que les langues deviennent des langues de feu. Des langues de feu. Des langues de feu. Des langues de feu. Des langues extraordinaires. Des langues surnaturelles. Des langues extraordinaires qui glorifient le nom de Jésus. Oh, la puissance. Ne résistez pas devant le Seigneur. Laissez-vous au Seigneur. Abandonnez-vous à lui. Laissez votre être à lui. Votre âme, esprit et corps. Il veut vous visiter. Laissez-vous à lui. La puissance, la puissance. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance, la puissance. La puissance, la puissance. Oh, que les langues soient déliées. Que vos langues soient déliées au nom de Jésus. Que vos langues soient déliées maintenant. Ce qui empêche vos langues de célébrer le maître de Dieu, que ces choses soient ôtées, que vos langues soient déliées. Oh Seigneur, délie les langues de tes enfants, que vos langues soient déliées pour parler des merveilles de Dieu, pour célébrer le nom de Dieu, pour exalter le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. La puissance du Seigneur vous soit communiquée. Recevez la puissance du Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez. Recevez la touche divine. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous convainc du péché. Que le Saint-Esprit vous convainc du péché. Et qu'il fasse de vous des hommes et des femmes
extraordinaires. Des hommes et des femmes surnaturels. Des hommes et des femmes puissants. Des hommes et des femmes encouragés pour l'œuvre du Seigneur. Des hommes sans peur. Des hommes et des femmes édifiantes. Continuez. Ce Dieu est toujours parmi nous. Il est là parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il va ouvrir vos yeux de voir Jésus. Le Saint-Esprit, quand il va descendre, il va ouvrir vos yeux. Il va délivrer vos langues. Il va vous amener à voir la gloire de Dieu. Il va vous amener à faire le ministère sans repos, sans fatigue. Il va vous amener à la hauteur. Il vous fera voir le monde comme une pourriture. Et il va vous amener à témoigner de Jésus partout où vous passez. Les démons auront peur de vous. Ils fuiront devant vous. Rien ne sera impossible devant vous quand vous recevez le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit. Quand vous êtes animé dans la puissance du Saint-Esprit, rien ne vous sera impossible. Vous ferez des miracles, des prodiges et les signes vous accompagneront. Au nom de Jésus de Nazareth. Manifeste-toi. Saint-Esprit, descends. Seigneur, descends comme le ciel de Pentecôte. Descends comme le ciel de Pentecôte. Agis. Visite-nous. 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 Agis. Alléluia. Amen. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons glorifier ton merveilleux ce soir. Merci pour ta parole comme de l'eau fraîche pour un cœur fatigué. Amen. Cette parole qui nous a revigorés. Amen. Cette parole qui nous a rafraîchis. Amen. Éternel des armées, du haut des cieux, déverse sur nous ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les cœurs assoiffés en soient imbibés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les âmes désattirées, Papa du haut des cieux, soient imprégnées de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Les âmes Père Tout-Puissant, glorifie ton Saint. Seigneur Dieu, je sais que tu es extraordinaire et que tu es capable de surprendre. Même en se déplaçant tout à l'heure, en se rendant à la maison tout à l'heure, tu accompliras quelque chose d'extraordinaire. Tu surprendras tes enfants. Amen. Arrivé chez ce Père de gloire, tu continueras de les surprendre. Amen. Tu agiras Amen. et tu manifesteras ta puissance. Saint-Esprit, continue cette œuvre que tu as commencée. Continue cette œuvre que tu as commencée. Que les cœurs qui sont encore fermés s'ouvrent. Que tous ces cœurs s'ouvrent. Sur les bouches qui s'ouvrent, afin que tu les visites. Et que tu déposes sur eux
Ta puissance est ton autorité. Amen. Mes amis, Père de gloire, je veux te dire merci parce que j'ai l'assurance que tu as commencé quelque chose et demain, tu achèveras pour ta gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Pour tout le monde, ça c'est. Levez-vous et retournez à vos places, s'il vous plaît. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te sauver n'importe comment.